Tu veux du pain? Tu veux du pain? Bien, aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast aux oignons. Aux oignons, mouah, oui, et aux poivrons aussi. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Marc? Ben, je pensais qu'on pourrait, les gens aimeraient savoir qui tu es, Sabrina. Tu es devenue tellement importante et vedette qu'on devrait quand même savoir un peu sur ton CV, sur ta vie, ta biographie. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions précises pour moi à me poser ou? Tu ne peux pas commencer à te raconter. Je sais que c'est long, ta vie. Ça Ah doit oui, être au moins 30 ans déjà. c'est Et, très long. ouais. Ben, écoute, j'ai vécu en France, hein. Je suis née à Paris et j'ai habité la moitié de ma vie, disons, à Paris. Euh, Donc, j'ai fait toute ma scolarité. Donc, tu es Oui, parti. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. ouais, ouais, oui, Euh, mais absolument. est-ce que tu es parti de Paris à 15 ans, donc? Oh non, 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 non. Non, non, je suis partie de Paris, j'avais 25 ans, ou quelque chose comme ça, j'avais la vingtaine passée. Ok. Euh, donc oui, donc bah écoute, comme je te disais, j'ai vécu la moitié de ma vie en France à Paris et l'autre moitié ici aux États-Unis. Donc je suis née à Paris. Je suis née dans le 20e arrondissement, mais nous avons déménagé, mes parents ont déménagé dans le Marais. J'ai habité donc un grand nombre d'années dans le Marais, une rue qui s'appelle rue du Pas de la Mule. Et c'est une rue qui est un peu en pente, si tu veux, qui part de la place des Vosges, qui est un endroit très connu dans le Marais, et où il y a la maison de Victor Hugo. Euh, et donc, la rue du Pas de la Mule, elle commence, non, elle finit à la place des Vosges, mais elle est en pente, si tu veux, et elle va jusqu'au boulevard Beaumarchais. Et le boulevard Beaumarchais, c'est un grand boulevard euh, qui mène à la Bastille. Donc voilà, j'ai grandi dans le quartier du Marais, qui, quand j'ai grandi, c'était, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Évidemment, les loyers étaient abordables. Ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont que les personnes très aisées qui peuvent y habiter parce que les appartements coûtent très très cher. Le Marais est très coté. Et bon, mais bon, moi quand j'ai grandi, c'était vraiment un quartier presque populaire même, on peut dire, ou un quartier normal, quoi. Donc j'ai grandi là. Et ben, écoute, j'ai fait toute ma scolarité. Je suis allée à l'école primaire rue de Sévigné. Rue de Sévigné, alors c'est le nom de Madame de Sévigné, qui est une personne française bien connue. Donc, je suis allée à l'école primaire rue de Sévigné. Et puis ensuite, je suis allée au lycée Victor Hugo. Que des noms, que des noms incroyables, n'est-ce pas? Et j'ai passé toute ma scolarité au lycée Victor Hugo. Et puis, en fait, j'ai passé presque toute ma scolarité parce que ma dernière année scolaire, la terminale, en fait, je n'ai pas pu la faire à Victor Hugo parce que je me suis fait
renvoyée du lycée Victor Hugo parce que j'avais osé insulter mon professeur de français. Bon, je pense que ça me tente de savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est peut-être pour une autre fois qu'on devrait en parler parce que ça risque d'être assez longue comme histoire. Je ne sais pas. Oui, enfin, ce n'est pas très long, mais oui. En tout cas, j'ai fini ma scolarité, donc ma dernière année de lycée, je l'ai faite euh, en face dans une école privée. Mes parents ont dû me mettre dans une école privée et dans un lycée privé, si tu veux, qui était en face du Luxembourg, Hmm. donc dans un autre quartier très sympathique. Euh, Et oui, j'ai d'excellents souvenirs de toutes mes années de lycée, bon, ma petite enfance, je n'ai plus beaucoup de souvenirs de l'école, mais quelques-uns. Mais j'ai gardé d'excellents souvenirs du lycée. Et c'était un lycée de filles, figure-toi, un lycée de filles. Et c'est devenu un lycée mixte à la fin, vers la fin. Et je me souviens que dans ma classe, il y avait un garçon. Il y avait un garçon. Il s'appelait Laurent Bernazzani. Je n'ai pas oublié son nom. Oui, c'était l'unique garçon parce que le lycée venait de changer et donc c'était devenu un lycée mixte. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de garçons dans les premières années. Alors évidemment, c'était le chouchou de la classe. Toutes les filles étaient folles de lui. Et il Ben, à était mon avis, petit de taille. il a passé une très bonne année scolaire cette année-là. Ouais, exactement. Donc, mais oui, j'ai d'excellents souvenirs, Marc. Alors, donc j'étais au lycée Victor Hugo, qui était rue de Sévigné. Et puis, quand tu marchais la rue de Sévigné jusqu'au bout, euh, rue Saint-Antoine, la rue Saint-Antoine, c'est aussi une rue assez connue à Paris, qui commence à la Bastille et puis qui continue jusqu'à Place de la Concorde, mais ça change de nom. Euh, et donc, il y avait rue Saint-Antoine, il y avait un lycée de garçons. Alors, nous étions le lycée de filles et le lycée de garçons s'appelait lycée Charlemagne. Et donc, nous allions, à la fin des cours, nous allions au lycée Charlemagne pour voir les garçons, pour parler avec les garçons. Ah, ouais. C'était un peu jumelé avec ton lycée, c'est ça? Non, 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 non. C'était un lycée de garçons et nous, on était un lycée de filles. Ouais. Et c'était le même quartier, c'est ça? Ah oui, oui, Ouais. on pouvait marcher du lycée Victor Hugo jusqu'au lycée Charlemagne. C'était une marche de 3 minutes, 4 minutes. Et donc, on allait regarder, surveiller les garçons du lycée Charlemagne. Mhm. Et Ouais. à cette époque, ou même aujourd'hui, est-ce qu'on avait, par exemple, des balles pour les garçons et les filles de ton âge? Est-ce qu'on avait des temps, ou, comme ici en Non, Amérique, où non, non. Il n'y avait pas de bal. Non. non. Dans les écoles, les balles n'existaient pas, non. Est-ce, Ah, est-ce que les en fait, étudiants sortaient oui, ensemble? oui, 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 bien sûr. Bah, écoute, j'ai rencontré mon premier petit ami était justement au lycée Charlemagne. Oui, c'est là que je l'ai rencontré. Mais non, il n'y avait pas de bal. On allait au café et puis on jouait au flipper. Il y avait un café juste à côté euh, où on passait beaucoup de temps après les cours, ou même des fois quand on séchait les cours.
On allait se faire une partie de flipper au café et puis se boire un petit kawa, un café. Et puis voilà quoi. Ah. Et euh, est-ce qu'à l'époque, est-ce que tu avais l'idée de devenir professeur de français? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai jamais pensé devenir professeur de français. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le théâtre. Ben, écoute, en tout cas, merci Marc hein, de m'avoir interviewé. C'est toujours un plaisir de te parler. Et puis voilà, on dit merci à nos auditeurs hein, et puis on leur dit d'aller dans la boîte, d'appuyer sur j'aime, de partager et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Ouais, Oui, et laissez un commentaire sur les choses qui vous intéressent et que vous voudriez voir un jour comme un podcast. au revoir. Au revoir.
J'aimais beaucoup le théâtre et je voulais faire du théâtre. Mais j'aimais aussi beaucoup les langues, oui. Donc, j'ai suivi une filiale où on choisissait plus de deux langues. Donc, j'ai choisi l'anglais en première langue vivante, en sixième. Donc, la sixième, c'est l'équivalence de quoi aux sixth grade, je pense. C'est la même chose, en fait. Je Ouais. pense que c'est le seul qui se correspond, oui. C'est le seul qui correspond. Donc, en sixième, j'ai appris l'anglais. 2 ans plus tard, j'ai choisi le russe. Et donc, ça, c'était en quatrième. Et en troisième, j'ai choisi l'italien. Ouais. Donc, j'ai choisi trois langues vivantes. Et quand je suis allée à l'université, je suis allée à l'université de Nanterre et j'ai choisi pour ma licence une filiale qui s'appelait LEA, Langues étrangères appliquées. Donc, c'était l'anglais, l'italien et le russe appliqués au droit et à l'économie. Ouais, donc je suis allée à Nanterre, à l'université de Paris 10. Et jusqu'à quand est-ce que tu faisais du théâtre? Est-ce que tu as fait du théâtre? Oui, un petit peu, mais en fait, pas trop. J'ai fait un peu du théâtre. Je me souviens qu'on avait rencontré un espèce de metteur en scène qui était venu nous recruter au lycée et on est allé faire des pièces de théâtre, par exemple à Chartres. Je suis allée à Chartres pour faire une pièce de théâtre devant l'église de Chartres, la grande église de Chartres, un Grave. dimanche. Ouais, un dimanche matin. Mais c'est à peu près tout. Oui, j'aurais bien voulu aller au conservatoire, mais c'était très difficile. Et puis mes parents sont venus aux États-Unis, donc ouais, c'était assez difficile à cette époque pour moi. Donc non, je suis allée à l'université. J'ai continué avec les langues étrangères appliquées. En fait, le théâtre, je l'ai retrouvé aux États-Unis. Quand j'ai déménagé à Chicago parce que, en fait, je suis allée dans le Michigan d'abord. J'avais rencontré un garçon et une fille euh, dans un train qui m'emmenait en Italie, qui m'emmenait à Urbino, voir ma meilleure amie qui habitait à Urbino. Et elle elle est toujours vivante, elle s'appelle Stella May. Elle avait un salon de thé à Urbino et j'allais passer souvent les étés j'allais la voir l'été en Italie, chez elle. Et par hasard, dans le train qui me menait à Urbino, j'ai rencontré 2 Américains. Un Américain et une fille avec lui. Et figure-toi qu'ils étaient étudiants à l'université de Ann Arbor au Michigan, tous les deux. Et puis lui, il écrivait. Il était écrivain. Enfin bon, il écrivait. Et on a passé toute la nuit. Et puis bon, je parlais l'anglais, bien entendu. J'avais appris l'anglais, donc je parlais assez bien l'anglais. Et donc, j'étais très contente de rencontrer des Américains dans un train. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et comme mes parents avaient déménagé aux États-Unis et que j'avais eu l'occasion d'aller leur rendre visite en Floride où ils étaient parce ils avaient acheté un restaurant français. Donc, j'ai parlé de mes expériences aux États-Unis. On a parlé de beaucoup de choses et on a parlé de théâtre. Et j'ai dit donc à ce garçon qui s'appelait Ross, je lui ai dit que j'étais passionnée de théâtre et je ne savais pas et oui, et lui il m'a dit qu'il écrivait des pièces de théâtre, etc. Et qu'il faisait partie en fait d'une troupe de théâtre. Et
Bon, je les ai invités, je leur ai dit, oh, et ils voyageaient en Europe, tu sais, comme beaucoup d'Américains font en été. Ils vont d'un pays à un autre, ils visitent toute l'Europe. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, là, je me rends chez ma meilleure amie en Italie. Est-ce que vous voulez venir? C'est Urbino, c'est une ville magnifique. Est-ce que vous voulez venir? Et ils ont accepté et en fait, ils ont passé quelques jours chez Stella avec moi. Et je me souviens même d'avoir... et Urbino, c'est une petite ville en Italie, dans les marches. Je crois qu'on dit ça comme ça, dans les marches. Et, euh, et c'est une ville universitaire, donc c'est une ville très intellectuelle avec beaucoup de professeurs et professeurs d'université, beaucoup de gens qui étudient l'histoire, des Médicis, tout ça. Ils sont à Urbino, c'est magnifique. Donc il y a beaucoup d'histoire, c'est très intellectuel. Et je me souviens d'une conversation où donc Ross, il discutait avec un professeur de l'université et comme le professeur ne parlait pas l'anglais, c'était moi qui faisais la traduction de l'italien jusqu'à l'anglais et c'était quelque chose de fantastique. En fait, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, le théâtre bien entendu, mais aussi j'aurais bien aimé être interprète, traductrice, tu sais, comment on appelle ça, les interprètes qui font de la traduction simultanée. Mhm. Ouais, Ouais. ouais. Mais bon, c'est Pour peut-être un peu les long Nations quand même. Unies, par exemple. Pardon? Pour les Nations Unies, par Oui, exemple. voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai failli travailler aux Nations Unies en tant que guide. Et, et puis, en fait, j'avais cette offre d'être guide aux Nations Unies. Et puis, j'ai eu aussi une offre de travailler à Air France. Et j'ai choisi Air France. Mais Ça, c'était plus tard, aux mais l'autre, États-Unis. c'était à New York, aux Nations Oui. Unies. Mhm. Ah. Donc, ça se voit que tu as beaucoup voyagé dans ta vie, que tu as fait Mhm. plein d'expériences différentes et assez intéressantes, voire euh, exhilarantes, n'est-ce pas? C'est, ouais. Mhm. Wow. Ben, je pense que ça nous donne euh, assez de choses pour la prochaine fois de continuer cette conversation, je pense, hein? Oui, bien sûr, Marc. Je pense qu'on va s'arrêter ici et on reprendra ça une prochaine fois. Ouais, on va creuser dans ton passé. Ouais.